Le premier est directement élu par les citoyens en vertu des articles 58, 59, 134 et 135, et le second par le pouvoir législatif selon les articles 88, 155, 156, 157 et 158. S'agissant de la procédure de nomination et du vote du Premier ministre, la Constitution de 87 amendée prescrit. Article 137. Le président de la République choisit un Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres. À défaut de cette majorité, le président de la République choisit le Premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Article 155. Le gouvernement se compose du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Article 156. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution. Article 157. Pour être nommé Premier ministre, il faut 1. Être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. 2. Être âgé de 30 ans accomplis. 3. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. 4. Être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession. 5. Résider dans le pays depuis 5 années consécutives. 6. Avoir reçu des charges de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. Article 158. Le Premier ministre, en accord avec le Président, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux chambres. Dans le cas d'un vote de non-confiance par l'une des deux chambres, la procédure recommence. La commission spéciale s'est donnée pour tâche d'analyser, à la lumière de la Constitution en vigueur, les pièces soumises par le Premier ministre nommé, Jacques-Guy Lafontaine, en vue de la présentation de sa déclaration de politique générale. Et ce, bien que cet exercice ne soit plus une étape obligatoire à la présentation de la déclaration de politique générale devant le Parlement, article 137 modifié, il n'en demeure pas moins vrai qu'il puisse éclairer et orienter les votes des parlementaires, en l'occurrence les sénateurs. Dans cette perspective, sénateur Cantave, la commission spéciale, après avoir conçu une méthodologie de travail, prise de connaissance des pièces soumises, échange entre les membres, certains membres, enquête de vérification institutionnelle, a focalisé son attention sur l'état civil, les passeports, le paiement des impôts et le casier judiciaire. 1. De l'état civil. L'état civil est vérifié par la commission sénatoriale pour pouvoir attester du respect de l'article 11 de la Constitution de 87 amendée
stipulant possède la nationalité haïtienne d'origine. Tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avoir jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Dans cette optique, l'extrait des registres des actes de naissance déposés au Bureau des Archives nationales de la République, commune Port-au-Prince, Bureau Est, acte numéro 490, année 1961, registre CFZZ, page 1/1 du Premier ministre nommé contient les informations suivantes. Prénom, Jacques Guy. Nom, Lafontaine. Date de naissance, 4 avril 1961. Lieu de naissance, Port-au-Prince. Prénom du père de Jacques Guy Philippe, Octave Christian, Jacques Guy Lafontaine. Guy Philippe est encore présent dans mes mémoire, nous, hein. Prénom du père Jacques Guy Lafontaine, Octave Christian. Nom du père de Jacques Guy Lafontaine. Lafontaine. Date de naissance du père de Jacques Guy Lafontaine, 6 octobre 1923. Lieu de naissance du père de Jacques Guy Lafontaine, Port-au-Prince. Prénom de la mère de Jacques Guy Lafontaine, Lisette de TE. Nom de la mère de Jacques Guy Lafontaine, Desrosiers. Date de naissance de la mère de Jacques Guy Lafontaine, 9 janvier 1930. Lieu de naissance de la mère de Jacques Guy Lafontaine, Cap-Haïtien. Observation. Petit a. Le prénom de la mère Lisette, figurant sur l'extrait d'archives de l'acte de naissance de Jacques Guy Lafontaine, est différent du prénom Marie Christiane Lisette, figurant sur le propre extrait d'archives de sa mère. Référence, acte numéro 29, année 1930, registre ALZZ, page 15-1. Petit b. Les actes de naissance ou les extraits d'archives d'actes de naissance des grands-parents du Premier ministre nommé ne sont pas présentés dans le dossier soumis par le Premier ministre nommé. En conséquence, en vertu de l'article 11 de la Constitution de 1987 amendée, il n'est pas prouvé qu'ils étaient haïtiens au moment de la naissance du père et de la mère du Premier ministre nommé. Grand 2. Des passeports. La vérification des passeports par la commission sénatoriale s'est faite pour pouvoir attester du respect de la Constitution amendée stipulant dans ses articles 11 possède la nationalité haïtienne d'origine. Tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Article 157, pour être nommé Premier ministre, il faut blablabla être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Ainsi, petit a, le nombre de copies de première page de passeport présentées par le Premier ministre nommé est de 6. Les années de validité des passeports sont 1980-85, 1989-90, 1997-2002, 2005-2010, 2010-2015 et 2015-2020. Observation. Il y a un passeport qui a une durée de validité d'1 an seulement. Il a, comme observation, ce passeport remplace l'ancien au MA qui devrait expirer le 29/7/1980. B, petit b, il y a un creux en termes d'inexistence de passeport délivré par l'État haïtien au citoyen Jacques Guy Philippe, entre les Jacques Guy Lafontaine. Trop débat fait sur Guy Philippe. Entre
en mémoire. Jacques-Guy Lafontaine. Entre les années 1990 et 1997, ce qui laisse supposer que ce dernier n'a jamais voyagé à l'étranger durant cette période. C'est une supposition. Or, dans son curriculum vitae, est écrit qu'il a suivi des formations professionnelles, gastro-entérologie au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, médecine d'urgence à l'université de Bordeaux 2, manométrie anorectale et pH-métrie à l'hôpital Saint-Justine de Montréal, à l'étranger, France et Canada, de 1992 à 1997. Petit c, la liste des départs et arrivées fournie par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, la direction de l'immigration et de l'émigration, comporte certaines incohérences en termes de déséquilibre entre les départs et les arrivées du citoyen Jacques-Guy Philippe. Jacques-Guy Lafontaine. Le tableau suivant en donne une indication pour la période comprise entre 2011 et 2016. Il y a le tableau 1, à la table 1, passage de frontières pour 2011-2012. Comme observation, on peut dire que pour 2011, il y a environ 7 départs, mais comme observation, il n'y a aucune arrivée n'est enregistrée pour l'année 2011. 2012, il y a 3 départs, mais aucune arrivée n'est enregistrée pour l'année 2012. Pour 2013, 3 aussi, mais aucun départ n'est enregistré pour l'année 2013. Pour 2014, il y a 4 arrivées et 1 départ, mais 3 arrivées et 1 départ sont enregistrés pour l'année 2014. Pour 2015, il y a 3 arrivées, mais aucun départ n'est enregistré pour l'année 2015. 2016, idem, 5 arrivées et 2 départs sont enregistrés pour l'année 2016. Et petit d, toutes les pages des passeports n'ont pas pu être vérifiées. Nous aurions dû avoir les passeports originaux afin de comparer les données figurant sur la liste des passages de frontières, entrées et sorties, fournis par le ministère de l'Intérieur. Petit e, l'état civil. Célibataire est écrit dans les formulaires de demande des 3 derniers passeports, 2005-2010, 2010-2015 et 2015-2020, du Premier ministre nommé. Or, dans son curriculum vitae, actualisé en 2017, il est écrit qu'il est marié. 3. Des impôts. La vérification du paiement des impôts par le Premier ministre nommé s'impose au regard du devoir des citoyens comme le prescrivent les articles 52, 52.1, alinéa D et 52.2 de la Constitution de 87 amendée. Article 52. À la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. Article 52.1. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont, entre autres, payer ses taxes. Observation. Le Premier ministre nommé a payé les 5 années 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 d'impôts sur le revenu d'un seul coup, le 21 février 2017. Ce qui signifie qu'il n'a pas régulièrement, ou, entre parenthèses, annuellement, payé ses impôts. Or, le paiement annuel des impôts est indispensable au budget de l'État dans la mesure où celui-ci doit avoir des ressources financières pour pouvoir fournir de manière continue et régulière des services, éducation, santé, etc. aux citoyens. Petit b, le Premier ministre nommé a payé les 5 années 2011-2012 jusqu'à 2015-2016 de la contribution foncière sur les propriétés bâties CFPB d'un seul coup le 21 février 2017, ce qui montre qu'il n'a pas régulièrement, non annuellement, payé ses impôts locatifs pour sa propriété bâtie située sur la route de Turin numéro 4 Thomasin 32 enrôlé au numéro 97 473, dont l'acte de propriété et un certificat de domiciliation sont annexés dans le dossier soumis au Sénat, ce qui atteste qu'il est propriétaire en Haïti au regard de l'article 157, alinéa 4
de la Constitution amendée. Or, les impôts locaux sont indispensables aux collectivités territoriales, notamment la commune. 4. Du casier judiciaire. Le casier judiciaire du Premier ministre nommé est vérifié au regard de l'article 157 alinéa 3 de la Constitution de 87 amendée qui stipule jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. Observation. Suivant un certificat délivré le 21 février 2017 par le tribunal de première instance de Port-au-Prince, après recherche au greffe du dit tribunal, il n'existe aucune condamnation, tant en matière criminelle que correctionnelle, contre le citoyen Jacques-Guy Lafontaine. Petit b. Suivant un certificat délivré le 23 février 2017 par la police nationale, direction centrale de la police judiciaire, bureau de renseignement judiciaire, M. Jacques-Guy Lafontaine n'est pas jusqu'à date enregistré au fichier de la direction centrale de la police judiciaire. Et par conséquent, son casier judiciaire est vierge. Conclusion. À l'examen du dossier déposé au Sénat de la République par le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontaine, nous, les membres de la commission spéciale, avons constaté de sérieux problèmes techniques d'ordre constitutionnel, notamment en ce qui concerne la qualité de citoyen d'origine, l'inexistence de passeport haïtien pour la période allant de 90 à 97, le déséquilibre entre les départs et les arrivées. N'était-ce l'amendement de la Constitution de 87, le Premier ministre nommé n'aurait pas été habilité à se présenter devant le Sénat afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale, car il ne répond pas aux critères de l'article 158 de la Constitution de 87 amendée. Compte tenu du fait que l'examen des pièces n'est plus une condition expressément obligatoire avant la présentation de la déclaration de politique générale devant le Parlement, et sur la base des informations faites dans ce rapport, nous laissons le soin à chaque sénateur de décider sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Au cas de rejet par impossible, la Commission recommande que le Premier ministre nommé apporte à une séance ultérieure les pièces suivantes. État civil, copie certifiée conforme des extraits de l'acte de mariage. Petit b. Livret des 6 passeports haïtiens soumis aux fins de comparaison et de vérification. Petit c. Livret de déclaration définitive d'impôt, copie certifiée conforme pour les 5 dernières années aux fins de vérification des montants payés à la DGI. Petit d. L'ensemble des dossiers des ministres nommés par arrêté présidentiel, référence lettre du président du Sénat, SRH, SP, YL 50-020. Fait à Port-au-Prince, au Sénat de la République le 13 mars 2017. Pour la commission, et ceux-là, plus particulièrement les commissaires qui ont signé le rapport, sont donc Lambert Joseph, Dieudonne Luma Étienne, le sénateur Diopi Chérubin et sénateur Antonio Cherami. Mais je dois vous dire en passant, vous n'avez pas signé, j'ai dit ceux qui ont signé. Mais je dois vous dire aussi en passant que par devant le Sénat de la République et sur la base des prescrits de la Constitution amendée, le Premier ministre n'aura qu'à seulement présenter sa déclaration de politique générale aux fins de sanction. Merci. Président. Sénateur Lambert, veuillez faire le dépôt du rapport de la commission. Merci, Président. Alors, je demande au Président et aux membres du bureau de prendre acte du dépôt du rapport de la commission spéciale du Sénat traitant du dossier du Premier ministre nommé, et je précise nommé, de M. Jacques-Guy Lafontaine. Merci. Merci, le bureau vous donne acte.
je mesure les défis de mon gouvernement, que mon gouvernement doit relever. Je profite de cette occasion spéciale pour solliciter solennellement votre collaboration indispensable à la mise en œuvre des éléments de politique générale. Le renforcement d'un climat politique stable, l'amélioration de la conjoncture économique et sociale, la consolidation de notre démocratie sont les fils conducteurs de mes actions et de celles du président de la République. Le peuple souffre. Notre tissu national se détériore. Nous voulons apporter de l'espérance et trouver des solutions à des problèmes qui ont trop duré. Ce ne sont pas de vains mots, mais de réelles aspirations, de réels engagements. J'épouse l'ambition du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, de mobiliser les ressources comme la terre, l'eau, le soleil, les hommes et les femmes de notre pays pour mettre en œuvre la vision de réconcilier la nation avec elle-même pour arriver à une Haïti régénérée, prospère et digne de sa glorieuse histoire. J'épouse l'engagement du président de la République à accorder la priorité au développement du capital humain. Le gouvernement va innover dans le but de rendre à Haïti sa dignité et sa fierté. Ensemble et sans exclusive, nous bâtirons Haïti. Personne ne le fera à notre place. Par le travail, le mérite et l'excellence, notre pays saura surmonter le grand défi. Le gouvernement que je vais diriger a besoin de votre confiance, de votre soutien. C'est pourquoi, honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, après avoir choisi les membres de mon cabinet ministériel en accord avec le président de la République, j'ai l'honneur de présenter devant vous afin d'obtenir un vote de confiance au titre de l'article 158 de la Constitution sur la déclaration de politique générale dont je viens d'énumérer les contours. Donc, le vote de l'Assemblée selon l'article 158, il dit que le Premier ministre se présente pour sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue. Donc, on va mettre l'exposé au vote. Mettez-vous, sénateur Marcellus. Vérifiez pour nous le quorum, secrétaire de rédaction. Mettez-vous, sénateur Jacques Sauveur-Jean. Mettez-vous, prenez siège. « 28 sénateurs présents. Très bien. Et sur ceux qui sont pour la déclaration de politique générale du Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine. Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Baissez la main. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Merci.
Le prochain point à l'ordre du jour, c'est la proclamation des résultats. Donner le décompte du vote. 20 pour et puis 7 abstentions. 20 pour, 7 abstentions. Toutes les félicitations, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, vous êtes habilité à présenter votre exposé à l'autre chambre, qui est la Chambre des députés. Le prochain point à l'ordre du jour. Point 9, fermeture de la séance. Fermeture de la séance est levée et félicitations à tous les sénateurs, puisque tous les sénateurs sont restés jusqu'à 6h30.